Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler des salles propres, ces univers professionnels qui doivent impérativement être protégés de toute contamination. Stéphane Ortu, bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes le directeur général d'Aspec, leader français de la normalisation sur les technologies de salles propres, ce qu'on appelle un peu communément les salles blanches. Votre organisation professionnelle existe depuis 1971. Vous êtes la référence en matière de maîtrise des problèmes de contamination particulière, biologique ou encore chimique. Expliquez-nous d'abord, Stéphane, en quoi consiste votre métier? Alors en effet, nous sommes l'organisme de référence depuis plus de 50 ans dans la maîtrise de la contamination et des salles propres. Alors qu'est-ce que c'est une salle propre? Pour vulgariser, on prend toujours l'exemple de ce qu'on a pu voir pendant le Covid. Les salles où les gens se promenaient en combinaison intégrale, un peu comme des cosmonautes, sont des environnements maîtrisés, confinés, pour lutter en effet contre certaines contaminations. Et nous, notre mission principale, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient chercheurs, utilisateurs de salles propres ou fournisseurs de produits ou services dans ce domaine des salles propres. Alors dans l'univers des salles propres, on lutte contre des ennemis qui sont invisibles en fait la plupart du temps. C'est bien ça le souci, on l'a vécu encore pendant la période du Covid, le domaine de l'invisible, c'est notre métier au quotidien. Il faut savoir que nous, en tant que personnes humaines, nous voyons à partir de 50 microns et que la particule de référence dans nos métiers, c'est 0,5 microns, donc 100 fois plus petit. Donc au quotidien, on lutte contre ces particules, contre ces micro-organismes, contre ces espèces chimiques, donc qui nécessitent en effet d'avoir des outils de production très spécifiques pour lutter au quotidien sur le domaine de l'invisible. Mais alors à qui s'adressent vos offres? Parce qu'on pense à l'agroalimentaire, on pense à l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement en fait, c'est beaucoup plus large. En effet, c'est très transverse, on est multifilière dans notre métier. Il faut savoir qu'historiquement, les salles blanches telles qu'elles ont été définies, c'était pour un domaine militaire, fabrication de radars. Ensuite, c'était le monde de la microélectronique, dans les années 50-60, pour fabriquer les puces, les microprocesseurs, donc les tranches de silicium qui sont extrêmement sensibles aux particules inertes qui volent dans l'air. Et il s'avère que depuis plus de 50 ans, pratiquement toutes les filières industrielles qu'on connaît utilisent des salles propres pour avoir une production de qualité, domaine pharmaceutique, pour la fabrication de vaccins, les médicaments, le domaine des dispositifs médicaux, les implants, les prothèses, le domaine de la santé, les blocs opératoires, les box de réanimation dont on a parlé, l'hématologie sont des zones à risque où on maîtrise une contamination, le spatial, les éléments constitutifs des satellites, les sondes qui partent sur Mars, tout ça. Et on a pratiquement une douzaine de filières microélectroniques, optiques, mécaniques qui utilisent des salles propres au quotidien. En fait, presque tous les secteurs sont concernés à un moment ou à un autre. Dès qu'on veut maîtriser une contamination, tout à fait. Alors, quel type de prestations est-ce que vous pouvez proposer? Alors, nous avons une démarche globale en tant qu'organisme de référence. Déjà, la partie événementielle, donc on organise des salons avec des conférences, des congrès, du contenu, des échanges techniques, scientifiques, des échanges business, des soirées réseautage pour créer du lien entre l'ensemble de ces acteurs, partout en France d'ailleurs. Nous sommes aussi rédacteurs d'ouvrages techniques, donc des guides techniques spécifiques aux différentes thématiques, un cahier normatif, puisque nous sommes, comme vous l'avez dit, à la présidence de la commission AFNOR, Association française de normalisation de la technologie des salles propres. Donc on s'en fait la synthèse pour l'offrir à l'ensemble de nos acteurs. Des normes très exigeantes. Très exigeantes, et puis dans tous les domaines, donc c'est vraiment extrêmement important, c'est le socle de nos métiers. Également du conseil expertise, avec une vision objective indépendante. On se déplace de plus en plus sur des sites qui ont un problème de contamination. Récemment, pharmacie hospitalière, qui fabrique des poches de chimiothérapie. Il faut s'assurer d'une qualité, évidemment, pour le patient. Donc on vient faire un audit avec cette vision objective, ou un audit sur comment on peut réduire une facture énergétique dans la salle propre, mais on en reparlera. Et donc voilà, de plus en plus sollicité. Et puis enfin, toute la partie formation qui est essentielle. Nous sommes organisme de formation certifié Calliope avec un certain nombre de critères pour dispenser les meilleurs messages dans le domaine des salles propres. Et alors justement, à qui elles s'adressent ces formations au sein d'une entreprise par exemple? Alors on a 3 axes qui s'articulent autour de la formation. Une formation diplômante en partenariat avec l'université Paris Diderot qui permet de certifier la métrologie des salles propres, donc comprendre comment une salle propre est opérationnelle et fonctionne correctement. Des formations qu'on appelle internes, donc des formations qui sont dispensées dans nos locaux, donc nos locaux à Paris, avec une mini salle propre construite pour l'occasion pour faire des ateliers pratiques. Une vingtaine de modules de formation qu'on duplique maintenant un peu en région, notamment à Lyon et à Bordeaux pour être présent partout en France. Et puis enfin, comme vous le disiez, des formations intra. Donc de plus en plus, on se déplace sur le site de nos clients par une approche très pratique, très pragmatique sur le site de production, et surtout fédérer une équipe et donner du sens à la maîtrise de la contamination. C'est beaucoup de contraintes, une salle propre, faire comprendre aux personnes sur place pourquoi on est dans cet univers contraignant. Vous parliez tout à l'heure du Covid. Il y a eu un effet Covid justement dans la prise en compte finalement de ces enjeux
de salles propres et de risques de contamination? On s'est rendu compte de 2 évolutions notables dans nos métiers. Déjà, le terme de maîtrise de la contamination, que nous on défend depuis plus de 50 ans dans nos différents univers. Beaucoup entendu. Pendant 2 ans, médias, télé, radio, on entendait maîtrise de la contamination au quotidien. Donc ça nous a rappelé l'importance de notre métier. Et puis le deuxième axe, qui est pour moi le plus important, c'est une sensibilisation du personnel. Donc les personnes à titre individuel s'intéressent davantage à la contamination, qu'est-ce qu'un virus, comment on contamine l'autre, la contamination croisée, la contamination aéroportée. Et pourquoi c'est important pour nous? Il faut savoir que le personnel est la principale source de contamination dans une salle propre. Si on prend un exemple concret, ici, comme nous sommes assis, on génère respectivement 100 000 particules de 0,3 microns par minute, respectivement, 100 000 particules, alors que dans un bloc, on n'en veut pas plus de 3 000. Donc si les gens n'ont pas conscience de ça, ils n'ont pas le comportement adapté, la tenue adaptée dans un environnement contraignant, alors on va prendre un risque sur notre patient ou notre produit à risque. Bien sûr, et on le comprend. Il y a un sujet d'actualité en ce moment qui mobilise vraiment tous les professionnels des univers de salles propres. Vous pouvez nous en parler? Le sujet d'actualité, il est lié à la hausse tarifaire de l'électricité, dont on parle beaucoup en ce moment. Et il faut savoir que les installations de traitement d'air pour assurer une qualité d'air suffisante dans une salle propre, c'est extrêmement énergivore, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des systèmes de filtration, de régulation qui coûtent très cher. Pour vous donner un exemple concret, on a travaillé récemment dans l'industrie spatiale. Une salle de 1000 m² consomme en électricité 500 000 € par an. 42 000 € par mois. Déjà, nous, à titre privé, quand on dépense plus de 100 €, on trouve ça beaucoup. 42 000 € pour une industrie, c'est énorme, pour justement assurer cette qualité de production. Et justement, cette consommation énergétique peut être réduite. On a le même problème dans les hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux en France tournent 24 heures sur 24, alors qu'on n'opère que la journée. Donc nous, on est là aussi pour porter ce message. J'avais rendez-vous d'ailleurs il y a un mois au ministère de la Santé pour expliquer une norme existe. On peut accompagner les hôpitaux et la facture énergétique est estimée aujourd'hui à 250 millions d'euros dans les blocs opératoires, juste en électricité, qu'on pourrait ramener à 150 millions si on met en mode veille, en mode dégradé, si on met un mode réduit la nuit. Donc là aussi, c'est notre rôle avec l'ensemble des acteurs, évidemment, de ce métier, de pouvoir apporter cette solution technique sans dégrader la qualité de l'air pour le lendemain, pour une production ou pour un patient. Donc ce mode veille, il ne met pas du tout en danger en fait, le risque S'il est maîtrisé, calculé et qualifié, il ne le mettra pas du tout. Et c'est là notre enjeu principal et le vrai challenge, de maîtriser la contamination en maîtrisant le porte-monnaie. Si on arrive à faire tout ça, alors ça serait parfait. Merci beaucoup Stéphane Ortu d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Aspec, vraiment la référence en matière de salles propres. Donc tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin en fait d'avoir des environnements maîtrisés, d'éviter tout risque de contamination peuvent s'adresser à vous. Ils pourront ensuite avoir un environnement parfaitement maîtrisé. Avec plaisir, puisque nous sommes facilitateurs d'échanges entre les différents acteurs. Exactement. À bientôt.